Yo les corbacs, alors je viens de regarder là, donc c'était sur la 2, ils font une espèce de série de documentaires, enfin ouais, de documentaires, allez, on va appeler ça comme ça, je crois que c'est comme ça qu'ils le nomment eux, le dimanche en début d'après-midi après le journal. Et là le thème aujourd'hui c'était l'IA, donc l'intelligence artificielle, hein, je traduis pas, enfin bon, bref. Sauf qu'il y a un moment, il m'est venu une réflexion. En fait, j'avais déjà plus ou moins abordé le sujet. C'était pas tout à fait le même thème, mais cette même réflexion, plus ou moins. C'est-à-dire, euh, quand on parle d'IA, là, il y avait parmi les sujets qui étaient abordés, il y avait un sujet qui était donc un mec qui disait que son père, qui était mort récemment, il avait compilé et donc entraîné un modèle d'IA à reproduire en gros son père qui était mort, mais en lui donnant comme moyen de s'entraîner à reproduire cet homme tous les échanges qu'ils avaient pu avoir par mail et compagnie. Donc ce qui semble assez pertinent, et puis en fait ça l'est, hein, ça manque pas de pertinence. Sauf que moi il y a quand même un truc qui me dérange là-dedans, enfin qui me fait dire que c'est pas, c'est peut-être une imitation de la réalité, mais ça sera jamais tel que la personne, elle se serait définie elle-même en disant ouais ça c'est moi ça. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, enfin, cette même réflexion, ce même choc, je dirais, m'est apparu plusieurs fois en relisant des vieux trucs que j'ai écrits longtemps en arrière, enfin plus ou moins longtemps, et où je me suis dit, mais ah ouais, non, c'était pas mal, mais enfin, soit qu'est-ce que je voulais dire exactement par là, parce que les propos sur le coup étaient pas forcément très clairs, ou alors dans ma tête ils l'étaient à ce moment-là, mais en relisant plus tard je me dis mais où est-ce que je voulais en venir à ce moment-là, soit parce que comment dire, en relisant je me dis j'aurais préféré me relire sur l'instant et employer d'autres mots pour dire la même chose, ou alors parce que j'ai laissé traîner une faute que là maintenant en relisant maintenant je me dis bah non mais c'est quoi ça, vous voyez, un petit peu comme quand je vous dis que je suis pas forcément très content du résultat des vidéos que je tourne là, au fur et à mesure, et que j'aurais préféré dire les choses autrement, voilà, je suis déçu de la qualité de ce que je produis, vous voyez, et justement le fait de vouloir entraîner un modèle d'IA à partir d'une source figée dans le temps, hein, parce que un échange d'email, bah, c'est figé. On n'aura jamais la personne qui va dire ah ouais mais non, en fait bon j'ai écrit ça comme ça, mais là aujourd'hui je préférerais dire de telle façon. Ça n'aura pas lieu. Donc c'est quelque chose de comment dire, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de correction possible dans cette façon de faire, d'envisager les choses. Donc une IA entraînée de cette façon sera forcément comment dire, loin de la vérité. Au même titre qu'il il était question à un moment dans ce même reportage d'un Bouddha numérique. C'est-à-dire bon bah une espèce de voilà d'IA qui aurait été entraînée avec les enseignements de Bouddha et tout ça. Mais justement, est-ce que cette IA aura atteint la sagesse et l'illumination d'un Bouddha, ou est-ce que ce sera juste un modèle figé dans le temps? Et justement, je serais même curieux
de savoir est-ce que cette IA serait capable de la remise en question dont normalement devrait être capable un humain. Hein, non pas que tous les êtres humains en sont capables, loin de là. Hein. Justement, c'est bien une des problématiques qu'on peut rencontrer avec la plupart des gens dans le monde qui nous entoure, c'est cette incapacité à se remettre en question. Justement, j'en parlais dans la vidéo que j'ai enregistrée ce matin à propos des fanboys, que ce soit d'une chaîne YouTube ou d'une autre, voilà, qui vont justement, c'est pour ça que j'ai déjà parlé de ce côté. J'aime pas ce côté fanatique, être fan de. Non, je suis pas fan moi. J'admire beaucoup que ce soit Bob Marley, Georges Brassens ou des tas de gens, Socrate ou Jésus. J'admire, mais j'ai cette espèce de retenue de me dire je les estime pas supérieurs à moi, peut-être que sur certains points ils vont largement me dépasser et grand bien leur face, tant mieux, et c'est pour ça aussi que je les admire, mais j'ai cette retenue de me dire je les prends pas pour le fils de Dieu, hein. Pas au sens propre du terme, plutôt au sens figuré, pourquoi pas, ouais. Voilà, Jésus n'était pas le fils de Dieu. On est tous le fils de Dieu, mais lui, il avait ce côté, voilà, très admirable. Hein. Voilà, c'est cette nuance que j'essaye de vous faire comprendre quand je parle de ces sujets. C'est ce côté justement. Je ne veux pas tomber dans le fanatisme. Je veux garder voilà, une certaine rationalité, garder les pieds sur terre et me dire que effectivement, s'il y a des choses, des gens qui sont admirables, je veux pouvoir être admiratif. Donc en toute humilité, hein, savoir me remettre moi-même à ma place si j'ai besoin de me j'ai mon ego qui s'envole un peu trop, savoir me garder les pieds au sol, mais d'un autre côté justement réaliser que si Bertrand Cantat, pour le citer, puisque je l'avais déjà cité dans une précédente vidéo, il va avoir chanté les chansons que j'aime beaucoup. Je sais aussi qu'à côté de ça, il aura été capable de se comporter comme un salopard. Mais c'est pas parce qu'il aura été un salopard une fois et dans des circonstances particulièrement atroces que ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'était que de la merde. C'est pas parce que Hitler aura dit demain vous verrez il fera jour que je vais dire non je suis dogmatique puisque lui il m'a dit que c'était un sale type, et ben je refuse de croire que demain il fera jour. Vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, il y a cette espèce de nuance qui n'est jamais enseignée, que les gens ne comprennent pas d'eux-mêmes. C'est comme si voilà, il y a cette espèce de besoin intrinsèque de tomber dans le manichéisme. Hein. Et justement, il me semble qu'il y a voilà, il y a cette sagesse qui nous manque et qui nous reste à apprendre en tant qu'espèce. Non, voilà, c'était la petite bafouille là tout de suite, la petite réflexion qui m'est arrivée sur le coin du nez, un petit peu à l'improviste, au détour d'un documentaire qui est passé à la télé. Bon, allez, je vous dis à plus, et puis à bientôt les corbeaux.